Bonjour, vous vous êtes peut-être levé ce matin très heureux de pouvoir enfiler ce ravissant tailleur pantalon noir que vous vous êtes offert hier. Manque de chance, aujourd'hui l'effet n'est plus franchement le même et ce noir ne vous paraît plus si génial que ça. Comment transformer cet ensemble en un tour de main, l'accessoire? Véritable phénomène de mode, il en existe de toutes les façons. Du sac multicolore à la ceinture en strass, tout est bon pour apporter une transformation au plus simple vêtement. Et aujourd'hui, il y en a un qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la chaussure. Bottes, escarpins, mules, baskets, mocassins, elles se déclinent de toutes les manières. Les talons sont carrés, compensés, pointus, biseautés ou plats. La basket sort des salles de sport et la ballerine n'est plus la propriété exclusive des petits rats de l'opéra. Bref, la chaussure n'est plus synonyme de confort et de protection, elle est synonyme de séduction. Notre comportement zapper nous rend infidèles aux marques et on passe sans complexe de la chaussure haut de gamme aux produits basiques. Et pourtant, haut ou bas de gamme, c'est 150 opérations qui sont nécessaires pour fabriquer une chaussure cuir. Alors de la réception des peaux à la finition, petit détour du côté de l'entreprise Weston à Limoges pour mieux comprendre le processus de fabrication. La première chose, c'est de réceptionner les matières, les sélectionner, les trier. Ensuite, donc, ces matières vont être remises au coupeur en fonction des modèles qui sont à couper. Il va falloir placer, chercher les sens pétants, les défauts qu'il y a dans la peau, les éviter. Ensuite, nous avons la préparation piqûre qui consiste essentiellement à préparer tous les morceaux qui ont été coupés avant l'assemblage en piqûre. Donc il y a du dentelage, du perforage, il y a du parage, il y a de la teinture de tranche. À côté de ça, nous avons après la piqûre, c'est-à-dire l'assemblage de tous ces morceaux. Donc là, on a besoin de mécaniciennes. On appelle ça des mécaniciennes, dans d'autres entreprises, on appelle ça des piqueuses. La fabrication Goodyear, c'est quoi? C'est l'assemblage de la tige avec la semelle par une couture et l'apport d'une trépointe. Ce n'est pas du soudé. Ce type de fabrication nous permet de refaire des ressemblages. En défaisant cette couture, on peut enlever la semelle et remettre une semelle dessus en refaisant une couture comme à l'origine. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle la broche, l'atelier de broche. Donc lui, c'est l'atelier où on va couper et réaliser tous les composants du semelage. Le tout va être mis au montage. Au montage, donc, on va commencer l'assemblage de la tige qui arrive de l'atelier de tige avec la première, pour ensuite être assemblée avec la semelle. Nous allons passer dans ce qu'on appelle la partie fraisage, où on va réaliser le contour final de la semelle. Après, on va mettre le talon sous la chaussure, donc on va talonner, on va rapporter le bon bout. On va faire toute la finition semelle. On va aller au bichonnage qu'on appelle, c'est là où on va nettoyer les chaussures, on va les bichonner, on va les nettoyer, on va les cirer. S'il y a des petits accros, on va essayer de les reprendre. Autrement, s'il y a un accro qui est un petit peu trop visible, on prend la paire, soit elle est mise au rebut, soit elle repart dans le circuit de fabrication, elle est remplacée. On ne met pas dans nos magasins des chaussures réparées. Et voilà notre paire de chaussures en partance directe pour la vitrine de notre chausseur préféré. Tout ça c'est bien joli, mais qui a pensé à cette petite surpiqûre blanche qui fait tout le charme de mes chaussures? À la base, il y a le grand Manitou, celui qui va poser son nom sur la boîte en carton, c'est le créateur. Derrière sa table à dessin, c'est lui qui choisit le coloris, la coupe et le détail auquel personne n'échappera. Il travaille en collaboration étroite avec le styliste modéliste qui conçoit et réalise le prototype. Le patronnier qui, comme son nom l'indique, va mettre au point le patron pour la fabrication du modèle et l'agent des méthodes qui va planifier la production et optimiser les méthodes de fabrication. Mais avant d'en arriver là, le créateur va rencontrer un conseiller qui va lui expliquer que oui, le rose flashy c'est tendance et non, définitivement non, ce n'est pas encore cette année que l'on portera du jaune canari. Cette personne travaille dans un bureau de style et on est allé en visiter un spécialisé dans les métiers du cuir à Paris.
chaussure a une incidence très forte sur la silhouette, à savoir qu'une femme peut acheter une robe en cotonnade chez Prise Unique. S'il a une sublime paire de chaussures au pied, la robe va être transcendée. Par contre, elle a une robe de Dior, elle a des espadrilles. Je n'ai rien contre l'espadrille, mais ce ne sera pas du tout le même effet. Le bureau de style est en priorité au service des industriels, enfin des métiers du cuir. Les tanneurs, les magiciers, les fabricants de chaussures, les maroquiniers, les gantiers, voire aussi la distribution. Et nous faisons aussi par ailleurs des interventions plus personnelles, plus personnalisées, qui peuvent être pour une fédération, pour un salon ou pour une entreprise tout simplement qui a besoin d'un conseil, qui a besoin d'organiser un séminaire. On ne s'est pas cantonné à vous proposer des gammes de coloris tristounettes, mais plutôt des gammes de coloris positives. C'est à nous de flairer les tendances, d'être en concertation avec les différents comités de mode européens, avec les tendances de prêt-à-porter, de faire une énorme synthèse de tout ça et en sortir des informations et les donner suffisamment tôt dans la saison. Donc nous éditons des outils saisonniers, ils sont au nombre de cartes, une carte de coloris qui s'adresse à toute l'interprofession, un cahier de tendance spécifiquement chaussures, un cahier de tendance spécifiquement maroquinerie et un cahier de tendance spécifiquement ganterie. Généralement, un styliste, c'est un peu comme une tête chercheuse, c'est un peu comme une antenne. Il va un certain nombre de fois dans la saison voir un certain nombre de films, peut-être des pièces de théâtre, peut-être des opéras, il va voir des expositions, il va faire un voyage ou plusieurs voyages, il va rencontrer des gens et tout ça finit par rentrer d'une certaine manière dans sa propre envie du moment et il va l'expulser sous forme d'objets qui vont devenir les produits de la saison. On peut dessiner par exemple 2 jours par semaine une ligne bas de gamme pour la City tout en se disant ça va être un produit mode et puis être capable de reprendre son train et d'aller travailler chez Stéphane Kellian et quand la chaussure qu'on a dessinée pour la City coûtera 290 francs en magasin, elle coûtera 2009 chez Kellian. Ce sera plus du tout le même produit, les mêmes matières, mais l'envie de mode sera toujours là. Mais il faudra à chaque fois rentrer dans l'histoire de la maison pour laquelle vous travaillez à ce moment-là. Je suis styliste chez Kickers et je m'occupe plus précisément des collections juniors. Jean-Michel Joly, je suis styliste freelance aussi, enfants et hommes. Anne Duquesnoy, moi je suis styliste au Galeries Lafayette, spécialisation accessoires. Nous essayons de repérer dès la sortie, je ne vais pas dire des collèges, mais dès la sortie des écoles, les jeunes stylistes. Donc on essaye de les suivre, de les aider et de les rapprocher des industriels. Donc ça peut se faire à travers des contacts personnels, mais aussi des concours, bien sûr. Depuis des années que ça dure ce métier, on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, tout le monde a envie de talons aiguilles, tout le monde a envie de talons plus lourds, tout le monde a envie de compenser, tout le monde a envie de chaussures ultra plates. Et il y a des lois comme ça qui sont un peu irrationnelles, de mouvements de balancier, et des choses qui se produisent saison après saison. Malgré une grande diversité de métiers dans le secteur de la chaussure cuir, l'emploi, lui, n'est pas ce qu'on pourrait appeler au meilleur de sa forme. On importe, on délocalise, on s'amenuise. Les pays à bas salaire comme la Chine ou le Vietnam jouent les troubles fêtes et pour l'Europe, c'est l'Italie qui mène la danse. La chaussure représente 18 000 emplois en France et malgré une mécanisation grandissante, la production reste en grande partie assurée par une main-d'œuvre qualifiée, ce qui crée un véritable paradoxe. La production française de chaussures cuir se dégrade d'année en année. Et pourtant, les entreprises ont du mal à recruter du personnel expérimenté. Alors où en est exactement l'emploi en France au niveau de la chaussure? C'est l'ANPE de Romans qui nous répond. Les entreprises du secteur nous font des demandes qui relèvent plus du renouvellement des salariés plutôt que du développement de l'activité. Donc on a des demandes ponctuelles de la part d'entreprises qui, pour la plupart d'entre elles, ont besoin de rafraîchir une pyramide des âges qui a tendance à être trop élevée. Dans les entreprises de chaussures du secteur, il y a assez peu, je pense, de travail en recherche et développement. Donc on est plus sur la réaction vis-à-vis d'un carnet de commandes et des modes d'organisation du travail qui me semblent assez stables. Donc ça demande assez peu d'intervenants très qualifiés, je pense. D'autre part, je pense qu'on a aussi un vieillissement de l'outil de production.
Du côté des demandeurs d'emploi, on a beaucoup de difficultés pour intéresser les personnes à ces métiers-là, parce que déjà la mémoire collective romanaise se souvient fortement des plans sociaux qui se sont succédés dans le secteur. Et beaucoup de Romanais ont au moins une personne dans leur famille qui a été licenciée dans le cadre des plans sociaux. Donc on a déjà un certain nombre de difficultés pour leur faire savoir que les choses ont éventuellement changé et que des recrutements sont possibles. Du côté des salaires, ce sont des salaires qui sont peu élevés, avec la plupart du temps des salaires d'embauche qui sont au niveau du SMIC. Alors, certaines entreprises du secteur ont un mode de recrutement par l'intérim et passent assez peu par nous. Il s'agit des entreprises qui n'ont pas besoin de faire d'embauche pérenne, donc de former des personnes. C'est sur des postes qui sont peu qualifiés que l'intérim intervient. On a fait 3 vagues de recrutement avec la société Charles Jourdan notamment, sur du renouvellement de salariés à des postes d'opérateurs. Et chacun de ces recrutements s'est accompagné d'une phase de formation avec l'AFPA. On l'a fait dans le cadre de SAE, donc l'entreprise s'engageait à l'issue de la formation d'embaucher les personnes en contrat à durée indéterminée. Et pendant la durée de la formation, ces personnes restaient stagiaires de la formation professionnelle et avaient une formation en alternance. Même si le constat en termes d'emploi n'est pas très reluisant, les entreprises françaises tentent, pour se défendre, de se spécialiser sur le moyen et haut de gamme. L'accessoirisation des tenues et l'attrait pour les marques font de la chaussure une manière d'accéder au luxe, dans la mesure où les consommateurs ont évolué du bien chaussant au beau chaussant, confortable et mode. On évite ainsi une banalisation en se plaçant sur des créneaux où le produit est associé à une image valorisante, comme les produits griffés, les produits de luxe ou encore les produits renouvelables comme les pantoufles. Certaines entreprises détiennent des licences de couturiers. Les unes imposent une image de mode, les autres s'associent aux grands noms du sport pour être présentes dans les grandes compétitions. L'avenir de la chaussure cuir dépend de 2 facteurs. 1. La capacité des entreprises à être plus productives. 2. L'originalité de leur modèle. En bref, malgré la morosité ambiante, certaines entreprises connaissent une croissance, comme la société Sanson à Cholet. Nous sommes en croissance de notre activité d'environ 5% année après année. Et nous sommes encore en progression. Notre clientèle principale est aujourd'hui les détaillants. Nous avons pour stratégie d'assurer 100% de notre montage. Nous avons 0 délocalisation en montage. Donc cette petite croissance a justifié l'augmentation de nos effectifs. Les métiers de coupe, les métiers de piquage sont des vrais métiers. Ce ne sont pas des métiers sur lesquels on peut former quelqu'un en 1 an. On ne peut accéder au rôle de chef de coupe et de chef de piqûre qu'en ayant à passer dans ces métiers. Il faut que ces personnes aient un niveau d'études compatible avec, on va dire, une telle évolution de carrière. Parce qu'aujourd'hui, le métier, ce n'est pas que la partie stricte de commandement, c'est aussi l'animation des activités d'amélioration. Nos métiers feront de plus en plus appel à des personnes de niveau bac et plus. Il est, à mon sens, urgent de former une nouvelle génération de personnel pour nos métiers. Nous avons un personnel en moyenne d'âge aux environs de 40 ans, mais avec trop de personnes dans la plage de 35 à 50 ans. Dans la population de 20 à 35 ans, nous n'avons plus grand monde. Donc cela pose un risque dans 15-20 ans.
c'est dû à l'idée que l'activité de la chaussure n'a plus d'avenir dans des pays comme les nôtres. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons des émissions du genre Capital, eh bien, on voit que la chaussure, c'est en Asie, c'est dans le Maghreb, ça forge comme des certitudes, comme quoi nos métiers sont aujourd'hui des impasses. Je pense que dans 15-20 ans, il restera dans notre pays une activité de chaussure, avec certes moins d'employés qu'aujourd'hui, mais produisant des produits plus haut en gamme, comme en maroquinerie, où aujourd'hui nous voyons des usines de maroquinerie qui se créent. Donc pour la chaussure, il faut s'attendre à la même chose, et il faut qu'on le prépare. Les centres de formation ne doivent pas démanteler les filières de formation pour la chaussure. Ça y est, votre décision est prise. Vous serez chef de coupe ou vous ne serez pas. Pour cela, il existe plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a l'AFPA, organisme de formation pour adultes, qui va vous orienter en fonction de votre niveau dans différentes formations. Opérateur de fabrication, avec des options comme le piquage ou la coupe, styliste ou technicien. 3 centres forment à ces métiers. Ils sont situés à Cholet, Romans et Romainville, dans la banlieue est de Paris. Les conditions d'admission sont variables et vont de la présentation d'un book de travaux personnels jusqu'aux épreuves de connaissances en maths ou en langue. L'éducation nationale n'est pas en reste, avec 2 lycées dont la réputation n'est plus à faire. Le lycée d'Alembert à Paris, qui peut vous mener par exemple jusqu'au BTS podo-orthésiste, et le lycée du Dauphiné à Romans. Et là, c'est Michel Velli, chef de travaux, qui nous le présente. Alors au niveau du lycée de Romans, nous avons peu de problèmes de recrutement, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans les filières professionnelles et technologiques. Les élèves sont très attirés en fin de compte par le produit qu'on construit au niveau de la chaussure. Et c'est vrai qu'en observant l'ensemble des filières de formation, c'est extrêmement valorisant pour les élèves de pouvoir concevoir eux-mêmes un produit et d'aller jusqu'à la fabrication. Nous recrutons sur l'ensemble de la France, nous avons des élèves qui arrivent de très 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 loin. Nous formons des jeunes au niveau du CAP de la chaussure. L'objectif est d'en faire des opérateurs sur les productions de la chaussure. Alors des opérateurs au niveau du piquage, au niveau du découpage, au niveau du montage de la chaussure. Le deuxième niveau de formation, eh bien, c'est le niveau BEP, où là le jeune a déjà un peu plus de possibilités. C'est également un opérateur de fabrication, mais il a des possibilités d'évolution au niveau de l'entreprise. Nous avons ensuite le niveau bac technologique, c'est une préparation au niveau du brevet de technicien supérieur. Et là, c'est un aboutissement au niveau du jeune. Et là, donc, ils ont 2 options possibles. La première option, c'est l'option modéliste, c'est-à-dire conception de la chaussure. Nous avons une deuxième option au niveau du brevet de technicien supérieur chaussures, qui est une option productique de la chaussure. Donc, ce sont des jeunes qui vont programmer la fabrication de la chaussure et qui vont aller jusqu'à l'aboutissement donc de la fabrication de la chaussure au niveau des ateliers. Nous avons la chance maintenant d'avoir des entreprises qui se sont créées grâce à nos élèves. Les dirigeants des entreprises sont nos anciens élèves, donc nous avons un réseau relationnel privilégié. Alors nous avons donc tout d'abord une plateforme technologique où nous travaillons en collaboration avec les industriels de Romans. Alors nous avons un centre de formation de la conception de la chaussure. Nous avons également la possibilité de faire des essais sur les cuirs. Nous pouvons procéder au montage de la chaussure. La première opération bien sûr est la découpe des éléments constitutifs de la chaussure. Ensuite, il y a l'assemblage. Ensuite, nous pouvons monter la chaussure. Et quand nous montons la chaussure, là, c'est un îlot un peu particulier de montage automatique. Et nous avons des zones de finition de la chaussure.
Nous avons bien sûr de la formation régulière des industriels qui utilisent la plateforme technologique, mais qui viennent se former également à l'intérieur de cette plateforme technologique, donc l'adaptation des industriels aux techniques modernes de conception de la chaussure. Après le lycée, plusieurs solutions s'offrent à vous. Courir les entreprises pour trouver du travail ou continuer pour vous perfectionner dans différents domaines. Si devenir cadre polyvalent, responsable technique ou encore styliste modéliste vous intéresse, foncez directement à l'Institut Colbert à Cholet. Il vous en coûtera de 9 à 16 mois en plus sur les bancs de l'école après votre Bac+2, mais devenir le nouveau Stéphane Kellian, ça n'a pas de prix. Si c'est devenir ingénieur cuir en tannerie-mégisserie qui vous motive, c'est à l'ITEC à Lyon que vous trouverez votre bonheur. Là, l'entrée se fait sur concours et la sélection est plutôt serrée. Ces deux centres de formation supérieure ont un point commun. Ils sont tous deux affiliés au CTC, le Centre technique du cuir. Ce centre, créé en 1961, est incontournable pour tous ceux qui veulent se lancer dans les métiers du cuir. Il regroupe la peau brute, la tannerie-mégisserie, la chaussure, la maroquinerie et la ganterie. CTC est avant tout et depuis l'origine un centre de recherche. Donc de ce point de vue-là, nous menons des recherches collectives et également des projets de recherche individuels pour certains clients particuliers sur des sujets donc de développement, d'application de nouveaux procédés, d'identification, de transfert de technologie d'une profession à une autre. Nos clients sont aussi bien des entreprises industrielles que des entreprises de distribution. Ce sont aussi bien des personnels de production que des personnels qui sont dans des fonctions périphériques à la production. Cela concerne des débutants qui veulent avoir une initiation sur les métiers du cuir, comme des professionnels qui veulent se perfectionner. Ça concerne des opérateurs comme des chefs de service. Donc notre public est extrêmement large. Le point fédérateur, c'est avoir une compétence, améliorer ses compétences dans le domaine des industries du cuir et particulièrement de la chaussure. Nous sommes essentiellement organisme de formation continue, mais nous intervenons dans la formation initiale dans la mesure où nous travaillons avec deux partenaires privilégiés qui sont l'ITEC, qui est l'école d'ingénieurs qui est située à Écully, et nous collaborons également avec l'Institut Colbert qui est à Cholet, qui forme des stylistes modélistes d'une part et des techniciens supérieurs et cadres de l'industrie de la chaussure. Et puis nous avons également des collaborations avec des lycées professionnels comme le lycée de Romans. Tout d'abord, on essaye d'organiser chaque fois que c'est possible la visite de l'entreprise de CTC pour ces étudiants. Ça leur donne une meilleure vue des technologies et des savoir-faire qu'on peut trouver dans ces professions. Et d'autre part, nous intervenons avec nos consultants et nos formateurs dans un certain nombre de modules de formation qui sont en général des modules techniques et très professionnels. Il y a d'abord un catalogue de formation inter-entreprise. C'est à peu près une cinquantaine de stages d'une durée assez courte, entre 1 jour et 5 jours, sur des thèmes très pointus. Nous avons également une offre de formation intra-entreprise. De ce point de vue, ce sont nos formateurs qui se rendent sur place et qui proposent une prestation pour une entreprise particulière. Ce ne sont pas les mêmes demandes aujourd'hui qui s'expriment que celles qui s'exprimaient il y a 10 ans. Les besoins en termes de compétences sur le processus de production, par exemple, ou l'évolution des unités de fabrication ont baissé. En revanche, des compétences nouvelles ou des besoins nouveaux apparaissent sur la gestion de l'environnement, sur la gestion des flux, les méthodes, la création, le patronage, qui sont là des besoins qui, au contraire, se développent, puisque les entreprises françaises vont marquer leur point fort à partir de ces compétences, qui, elles, ne seront pas délocalisées et qui, au contraire, feront la différence. Le CTC reste l'endroit le plus approprié pour trouver tous les renseignements sur les métiers de la chaussure cuir. Vous pouvez consulter leur site web sur www.ctc.fr. Vous y trouverez des adresses pour des formations, des études de marché ou des renseignements plus techniques. Vous pouvez aussi consulter le site internet de l'AFPA sur www.afpa.fr. Et si je peux me permettre, laissez-moi vous donner un petit conseil. Si vous voulez évoluer dans le secteur commercial de la chaussure, ne négligez pas les langues étrangères. La chaussure cuir est une réalité en Europe et votre formation y sera reconnue.
Et maintenant que vous savez tout ou presque sur la chaussure cuir, eh bien il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Ciao!